Il a voulu ôter la vie à Allah et est à cause d'un moustique. Namrud ibn Canaan, Nimrod fils de Canaan, est souvent identifié comme un roi babylonien tyrannique. Il aurait régné sur une grande partie de la Mésopotamie, notamment Babylone. Selon certains récits israéliyates, récits issus des traditions juives, intégrés dans la littérature islamique, il était le premier roi à régner sur la terre entière après le déluge de Nouh, le prophète Noé, alayhi salam. Namrud prétendait être un dieu. Il faisait croire à ses sujets que c'est lui qui donnait la vie et la mort. Il ne tolérait aucune remise en cause de son autorité. Il forçait les gens à l'adorer et se rebellait ouvertement contre Allah. Subhanallah. Le moment le plus célèbre est son débat avec le prophète Ibrahim alayhi salam qui appelait son peuple à l'adoration du Dieu unique, Allah. La sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 258. N'as-tu pas vu celui qui argumenta avec Abraham au sujet de son Seigneur parce qu'Allah lui avait donné le pouvoir? Abraham dit, mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort. Il dit, moi aussi je donne la vie et la mort. Abraham dit, Allah fait venir le soleil de l'Orient. Fais-le donc venir de l'Occident. Et le mécréant fut confondu. Allah ne guide pas les injustes. Subhanallah. Namrud pensait pouvoir donner la vie ou la mort en libérant un prisonnier ou ôtant la vie d'un innocent, croyant rivaliser avec Allah. Mais Ibrahim alayhi salam démontra la toute-puissance d'Allah par un argument cosmique, le lever du soleil. Namrud fut incapable de répondre et se ridiculisa devant ses sujets. Furieux de ne pas avoir pu vaincre Ibrahim alayhi salam par le discours, Namrud ordonna la construction d'un immense bûcher, le jet d'Ibrahim dans le feu via la catapulte. Chapitre 21, Al-Anbiya, les prophètes, versets 68-70. Ils dirent, brûlez-le et secourez vos divinités si vous devez agir. Nous dîmes, ô feu, sois pour Abraham alayhi salam fraîcheur et salut. Ils voulurent ruser contre lui, mais ce sont eux que nous rendîmes les plus grands perdants. Le feu devint froid et paisible, et Ibrahim alayhi salam sortit indemne par miracle d'Allah. Les détails de la mort de Nimrod ne sont pas dans le Coran, mais sont transmis dans les tafsirs exégèses comme ceux de Ibn Khatir. Allah envoya un moustique minuscule. Il entra dans la narine de Nimrod et se logea dans son cerveau. Subhanallah. Le roi souffrait horriblement. La seule chose qui le calmait était de se frapper la tête. Il continua à souffrir ainsi pendant des années, jusqu'à ce que le moustique par la permission d'Allah. Vous savez, l'orgueil est l'un des plus grands péchés. Il pousse l'homme à refuser la vérité. Un peu comme ce que vous faites en commentaire, vous savez de qui je parle. Allah donne le pouvoir à qui il veut, mais il peut le retirer en un instant, un seul instant il le retire. Aucune force humaine, aucun roi ni tyran ne peut défier Allah sans en payer le prix. Question, penses-tu que l'orgueil est toujours puni, tôt ou tard? Dis-moi ce que tu penses en commentaire.